Dans la Résistance, Pascal Copeau prend deux pseudonymes, Salard et Corton. Cela sert car Pascal Copeau n'arrête pas de circuler pour négocier au jour le jour pour l'unification de la Résistance. Il va être une des chevilles ouvrières des mouvements unis de la Résistance en zone sud, du mouvement de libération nationale en zone nord, et même du Conseil national de la Résistance. Le CNR est une instance de la clandestinité. Les grands chefs de la Résistance vont être davantage dans l'idée d'action, lui est celui qui est dans l'idée d'organisation, de structuration de ces mouvements. Même si Pascal Copeau, comme il le dira plus tard à des historiens, il dira « Vous pensez tous que la Résistance est un bel édifice ?» Non, la Résistance est une toile d'araignée. Et donc, pour reprendre ses propres mots, le travail de Pascal Copeau, ça a été de tenir la toile d'araignée jusqu'à ce que la libération ait lieu. Le 11 décembre 1943, drame terrible pour le mouvement de libération, les imprimeries d'Auch et de Montélimar vont connaître une descente de la Gestapo. Alors qu'elles sont en train d'imprimer ce qui est un peu la revue la plus prestigieuse de la Résistance, les Cahiers de libération. Pascal Copeau apprend que son identité réelle a été dévoilée, alors même qu'il a succédé à Henri d'Astier de la Vigerie à la tête du mouvement. Par conséquent, la logique voudrait que Pascal Copeau disparaisse très vite, s'évanouisse un peu dans le vide et la nuit de la clandestinité. Au contraire, Pascal Copeau décide de se maintenir à ses fonctions et au lieu de se cacher, va proposer que le siège du mouvement de libération nationale s'installe dans le même immeuble que le Parti populaire français, le parti ultra-collaborationniste de Jacques Doriot, pensant que finalement c'est au nez et à la barbe des collaborateurs les plus radicalisés que la Résistance sera le plus à l'abri, alors même que son identité a été dévoilée.